Les éditions Motoneige Québec vous présentent une page d'histoire de la motoneige et un survol rapide des sentiers Trans-Québec. Le fondateur de la compagnie Bombardier naquit à Valcourt en Estrie le 16 avril 1907. Joseph Armand Bombardier était alors âgé de 15 ans lorsqu'en 1922, il construisit son premier traîneau motorisé à partir de pièces de rebut d'une vieille Ford. Pendant 10 ans, il consacra la majorité de ses loisirs à des essais de véhicules capables de circuler sur la neige, ce qui le conduisit à la mise au point en 1935 d'un système révolutionnaire d'entraînement par chenille, départ d'une production en série. Dès 1937, son autoneige pour 7 passagers lui assurait une position enviable dans le domaine du transport sur neige. Mais Joseph Armand Bombardier rêvait toujours de fabriquer un petit véhicule individuel et c'est en 1957 qu'il réalisa un engin ultra léger pour 2 personnes. La production en série débuta à l'automne 1959. 225 motoneiges furent alors vendus au prix de 1 000 $ chacune. Joseph Armand Bombardier est décédé à Sherbrooke le 18 février 1964 à l'âge de 56 ans. Il détenait plus de 40 brevets d'invention et avait fabriqué plus de 8000 motoneiges skidoo pour la grande joie des acquéreurs. En 1964, le destin unissait 2 grands mordus de la motoneige, Bob Petit et Denis Drouin. Mais parlons d'abord de cet artiste motoneigiste que fut Denis Drouin. Grand comédien devant l'éternel, Denis Drouin est également devenu au fil des ans un super motoneigiste. C'est suite à une invitation de son bon ami Paul Berval qu'il a été conquis par la motoneige au point de devenir le plus grand propagandiste, le plus bel évangéliste, l'ambassadeur par excellence et le plus grand vendeur de toute l'histoire de ce sport au pays du Québec. Denis Drouin, ambassadeur de Bonne Entente pour Bombardier, accompagné de Claude Rochon, directeur des relations publiques chez Skidoo, ratissait à chaque saison une bonne partie de la province. À chaque endroit où il allait, il faisait salle comble. Il était apprécié bien sûr pour ses talents de comédien et de raconteur d'histoire, mais on le respectait grandement pour son savoir, ses expériences et ses conseils, car tous savaient que Denis Drouin était un ardent motoneigiste. Parlons maintenant de son copain Bob Petit, Montréalais de naissance. Il fit sa première randonnée en motoneige alors qu'il visitait la famille Drouin en 1965 à Sainte-Agathe-des-Monts dans les Laurentides. Pour Bob Petit, ce fut le coup de foudre, une expérience très spéciale de pouvoir se promener sur la neige à travers les champs, si bien que dès l'hiver suivant, il fit l'acquisition de sa première autoneige, une Super Olympique de Skidoo. En 1966, l'autoneige devenait de plus en plus populaire et Denis Drouin avait enregistré des capsules de sécurité et de conseils pratiques. Écoutons-le tout en regardant des images de l'époque. En skidoo avec Denis Drouin. Bonjour. Comment fait-on pour devenir habile sur une autoneige? Eh bien, écoutez, apprendre à respecter son autoneige, ça ne veut pas dire d'en avoir peur. Et les possibilités de votre autoneige, vous allez vous en rendre compte petit à petit. Excusez-moi, c'est pas français, mais c'est quand vous aurez le feeling de votre machine. La base de la technique, c'est d'apprendre à vous servir de votre poids. Vous savez qu'assis sur une autoneige n'est pas toujours la meilleure façon. À genoux est une façon très confortable en sentier. Et si vous avez à monter une pente abrupte, vous aurez plus de facilité si vous vous tenez debout, les pieds dans les étriers. Mais attention, si vous montez, vous mettez les talons dans les étriers. Et si vous avez à la descente, cette pente abrupte, c'est les bouts de pied dans les étriers. Et si vous avez allongé le flanc d'une montagne et que la pente va vers la gauche, tout le poids du côté droit. Et si la pente va vers la droite, c'est le contraire, tout le poids du côté gauche. Vous allez voir, avec un peu de pratique, vous deviendrez habile très rapidement. Écoutez, c'est pas tout d'être habile, il vous faut aussi une machine fiable. Par exemple, il n'y a rien que Skidoo qui vous offre le fameux moteur Rotax. C'est un moteur fait exprès pour Skidoo. Un moteur qui a été testé sous tous les climats, même au pôle Nord. Une autre affaire, les câbles de l'accélérateur et du frein, ils ne peuvent pas rouiller, puis ils ne peuvent pas geler. À part ça, Skidoo a la chenille la plus forte qui existe sur le marché. OK? Écoutez, c'est pas une autoneige qu'il vous faut. C'est une autoneige de marque Skidoo, fabriquée par Bombardier. Bon salut. Parlons maintenant d'un jour malheureux. 14 janvier 1967, Bob Petit est victime d'un grave accident avec son autoneige sur la route près de chez lui. Résultat, 3 semaines à l'hôpital, 7 mois de convalescence. C'est durant cette longue attente que Bob Petit comprit l'importance des sentiers de motoneige et de pouvoir les raccorder les uns aux autres. Aussitôt remis sur pied, il commença à défricher le sentier entre Saint-Jean-de-Mata, vers Saint-Gabriel-de-Brandon, et en fabriqua la première signalisation. Entre autres événements qui a marqué l'histoire de la motoneige, c'est en 1968 que Ralph Plaisted, accompagné d'un neveu de Joseph Armand, Jean-Luc Bombardier, organisaient ensemble une expédition au pôle Nord.
Ils ont atteint le plus haut parallèle encore jamais atteint par l'homme en olympique de skidoo, démontrant ainsi la preuve éclatante de la solidité et de la fiabilité de la motoneige. En 1969, suite à une randonnée organisée entre Sainte-Agathe et Saint-Gabriel par Denis Drouin, Gilles Latulippe et Fernand Gignac, et à laquelle Bob Petit participa, d'ailleurs on en voit des images à l'écran, on devait rouler durant 10 heures pour faire 60 000 parce qu'il était difficile de voyager entre les montagnes ou tout simplement parce qu'il n'y avait pas de sentier et qu'on devait rouler sur les chemins publics. À cette époque, bien sûr, il y avait des sentiers dans à peu près tous les villages, mais personne ne travaillait en collaboration. Chacun pour soi. Pourquoi ouvrir notre sentier jusqu'au village voisin? Pour se faire voler nos membres par le club voisin? Non merci. C'était là la réflexion des motoneigistes d'alors. Et le Québec devenait de plus en plus envahi par cette nouvelle invention, le skidoo. Prenez par exemple en 1969. Bombardier vendait plus de 114 000 motoneiges, soit autant que la quantité totale fabriquée par les 6 autres principaux manufacturiers réunis. Mais revenons à cette première randonnée. Lorsque Bob Petit voulut réunir par une signalisation uniforme les 2 plus grands centres de motoneige d'alors, soit Sainte-Agathe et Saint-Gabriel, à Sainte-Agathe, son projet n'a pas eu d'écho. C'est alors qu'il s'est tourné vers Saint-Donat, et c'est à Saint-Donat qu'il lança pour la première fois son idée d'ouvrir une route de neige entre Mont-Laurier et Québec via le parc du Mont-Tremblant. À Saint-Donat, les responsables du club sont emballés par son idée. Encouragé, Bob Petit se rend à Mont-Laurier rencontrer Bernard Deschamps, président de club de la région, et ont réussi à réunir pour une première fois hôteliers, concessionnaires, restaurateurs et garagistes. Une route de neige entre Mont-Laurier et Québec. De la folie, disaient les plus sceptiques. Mais la tête dure comme fer, Bob Petit ne se laisse pas décourager. Il divise ce sentier par région et nomme 6 responsables avec lesquels il entretient la communication par téléphone. Le sentier commence alors à se raccorder. Il crée une nouvelle signalisation et avec l'accord des clubs, ce sentier s'appellera dorénavant la Trans-Québec 3, de Québec à Mont-Laurier. Plus de 960 panneaux seront fabriqués par ses parents à Montréal, un à un dans le sous-sol de la famille. En 1972, on commence à poser dans le sentier les premiers panneaux indicateurs. En 1974, on tente une première expérience. Bob Petit, accompagné de 2 journalistes, Yves Champoux du Nouvelliste de Trois-Rivières et Claude Rondeau du Joliette Journal, quitte Mont-Laurier via Saint-Donat et au bout de 2 jours, arrive enfin à Saint-Gabriel de Brandon. C'est en compagnie de Jean-François Lessard, un des responsables de la Naudière, qu'il se rendra à Québec, non sans essuyer les caprices de Dame Nature. 2 jours de pluie et un lendemain de moins 25 degrés Celsius. À Québec, ils sont accueillis par le responsable Justin Cossette et son épouse. Dès son retour, Bob Petit, enthousiasmé après avoir pour la première fois visité tous les coins de la Trans-Québec 3, se rend chez son copain Denis Drouin afin de lui communiquer la bonne nouvelle. Oui, l'hiver prochain, on pourra inaugurer officiellement une première motoroute pour motoneige. On ne perd pas de temps. Denis et Bob se rendent chez Bombardier à Boucherville afin de communiquer la bonne nouvelle à Serge Dionne, alors directeur des relations publiques. On décide d'organiser une randonnée qui portera le nom de la Caravane de la Bonne Entente afin d'inaugurer officiellement le premier sentier de neige, la Trans-Québec 3, de Mont-Laurier à Québec. C'est durant 6 mois que Bob Petit et Serge Dionne se rencontreront chez Bombardier à tous les jours de la semaine afin d'organiser cette première randonnée qui inaugurera l'ère des vacances en motoneige au Québec. La presse, la radio et la télévision ont couvert très positivement cette caravane qui rendait un hommage particulier à tous ceux qui ont rendu possible la réalisation de cet événement. 6 années d'efforts, une multitude d'appels téléphoniques, une quantité incalculable de voyages et de déplacements, un sens du bénévolat très poussé, autant de facteurs qui ont permis à Bob Petit de réaliser son rêve et de se retrouver devant une réalité bien concrète. La caravane de la Bonne Entente a quitté Mont-Laurier le 28 janvier pour se rendre à Québec le 1er